C'est de l'affichage écologique sur le sol. On market des offres à destination des TPE ou des plus grandes entreprises, des marques ou tout autre annonceur. Et on fait de la publicité sur le domaine public, donc le trottoir principalement à destination des piétons. Plus régie publicitaire, on encadre complètement l'activité, de la commercialisation jusqu'à un service après-vente et un retour client en direct, quasiment en instantané. Et pourquoi pas street marketing? Parce que c'est pas des opérations one shot, c'est au contraire des offres, des emplacements stratégiques déterminés, il y a des études marketing et on a recensé un certain nombre d'emplacements, 8000 emplacements stratégiques pour toucher différentes cibles. Ces emplacements sont structurés voilà, en fonction de la segmentation des cibles. Voilà, on a réussi à ouvrir simplement aujourd'hui des plateformes, 7 villes stratégiques pour toucher un petit peu les villes principales, on va dire, avec un minimum d'habitants, et pour pouvoir faire des campagnes en simultané sur presque nationales, on va dire, mais pour les grandes villes, et directement avoir du matériel, des équipes qui peuvent être mises en place très rapidement et pouvoir répondre à une demande voilà, en simultané dans plusieurs villes ou bien satisfaire des demandes locales ou régionales. Oui, l'objectif à moyen terme, c'est vraiment d'implanter le nouveau média donc au sol, cet affichage au sol, vraiment sur le segment de l'affichage, non plus de la guérilla marketing, du street marketing, ce que je disais justement avant, on ne se considère pas comme du street marketing, qui peut être plus considéré comme du sauvage, de l'affichage sauvage, voilà, de la guérilla marketing. Non, on essaie d'encadrer, on s'est structuré, on a la possibilité de vendre ces emplacements stratégiques sous forme d'offres bien structurés et qui permettent d'avoir une visibilité sur un carnet de commandes, de pouvoir embaucher, de pouvoir investir. Et tout ça avec l'aide du numérique, parce qu'on a développé une application en interne qui nous permet de gérer et de géolocaliser toute notre logistique, donc ce qui est vraiment une sacrée force pour nous, et directement d'avoir de la data dans des bases de données très rapidement traitées et pouvoir être diffusées à des annonceurs pour savoir qui y touche, où ils touchent, où est-ce qu'ils sont, quand est-ce qu'on va leur mettre. Voilà, on a toutes ces informations en interne. Aussi bien privé que public, ça peut être en direct avec des annonceurs ou aussi bien en indirect. On travaille en partenariat avec des agences de communication, de publicité, aussi de street marketing. Et voilà. Et puis ils ont directement un outil à disposition qui est notre site internet où tout est bien structuré avec des offres accessibles en fonction donc des cibles qu'ils souhaitent toucher. Ou aussi bien on peut faire du ponctuel, du sur-mesure pour des opérations vraiment plus événementiel avec un objectif voilà, de promotion ou au contraire de signalétique principalement. Peut-être. Aujourd'hui, on doit essuyer beaucoup de choses à court terme parce que l'activité évolue vite, les marchés évoluent vite, donc faut avancer. C'est aussi un petit peu dans les cartons parce qu'il faut amorcer un petit peu beaucoup de choses, d'investissement, de salaire, de fonds de roulement, qui va nous permettre de démultiplier encore les possibilités numériques dues à notre application, un back-office beaucoup plus important et surtout une retranscription, parce que c'est pas le tout d'avoir des données, il faut qu'elles soient facilement accessibles et compréhensibles pour des annonceurs, pour des partenaires ou autres. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a en tête.